Bioélectronique Vincent. Conférence du professeur Louis-Claude Vincent, mairie de Tours, 7 mai 1983. C'est pour moi un plaisir renouvelé que de venir, je ne dirais pas tous les ans, mais presque tous les ans, à votre assemblée générale annuelle, parce que j'ai la satisfaction de me trouver en contact avec des braves gens, des gens sincères, des gens honnêtes, qui cherchent la vérité et qui aiment la terre. Pour égayer la vie, il faut d'abord aimer la terre et la comprendre, aimer la nature. Le grand philosophe anglais, Bacon, disait « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Mais pour lui obéir, faut-il bien la connaître, et pour bien la connaître, faut-il l'avoir bien étudiée, et l'étudier sur des bases scientifiques. Et c'est là tout le problème auquel je me suis attaché dès 1940, puis avec le docteur Jeanne Rousseau, cette splendide intelligence féminine, voisine du génie, qui m'a permis et m'a aidé d'une façon absolument considérable dans toutes les hypothèses que nous avons pu échafauder et que nous avons la satisfaction de voir aujourd'hui confirmé scientifiquement pour l'effondrement de toutes les théories officielles qui sont fausses. Vous voyez le soleil tous les jours. Il brille. Et on vous a dit le soleil est une boule de feu. Or, nous avons dit non, le soleil n'est pas une boule de feu. C'est un corps noir, supraconducteur, supramagnétique, qui nous envoie ses rayons non lumineux, lesquels deviennent lumineux aux abords de la Terre, c'est-à-dire à 700 000 kilomètres et non à 150 millions de kilomètres. Le Soleil est un corps noir, mais il fallait le démontrer. Nous l'avons démontré par les calculs, physiquement, mais ce n'était pas une preuve suffisante. Nous reprenions les idées très anciennes, celles des Égyptiens dont on a parlé tout à l'heure. Les Égyptiens qui étaient les héritiers de très anciennes civilisations que j'ai beaucoup étudiées puisque j'ai déjà fait 2 ouvrages, j'en ai 2 autres à faire, mais je ne sais pas avec toutes les occupations qui m'arrivent de toutes parts si je vivrai assez vieux pour les mener au bout. Eh bien, dans ces civilisations, on disait déjà Osiris, c'était le soleil, Osiris est un dieu noir qui donne son énergie à Ra. Ra est le soleil brillant, lequel, avec l'eau, crée la vie. Crée la vie.
Il n'y a pas de vie sans soleil, sans rayons lumineux. Il n'y a pas de vie sans eau. La culture biologique sans eau n'existe plus. La culture biologique sans soleil n'existe pas davantage. Pourquoi? Alors là, il faut vous instruire, et je le ferai très simplement, sans mathématiques, sans rien. Retenez simplement que le soleil est un émetteur électromagnétique qui fait tourner toutes les planètes et qui, par ses rayons, donne la vie à notre planète, avec le concours de l'eau. Donc, la création de la vie, c'est une certaine dose de magnétisme. Il a fallu ces 5 dernières années de recherche et surtout de mesure, parce que faire des hypothèses ou faire de la philosophie, ça ne mène à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est mesurer, c'est donner des réalités et pouvoir, sur ces réalités, adapter des chiffres pour définir des résultats. Donc la vie apparaît comme un premier ressort, et un ressort absolument primordial, comme création, comme un effet, la résultante d'un effet électromagnétique sur un effet électromagnétique sur un élément ionisant capable de donner la vie. Et cet élément ionisant, c'est l'eau. C'est l'eau à condition qu'elle soit pure, qu'elle ne soit pas polluée, sinon elle donne des maladies, et qui ne contienne surtout pas de minéraux. Or, messieurs, s'il y a parmi vous des gens encore qui font de la culture chimique, ils font de la culture en donnant des minéraux à l'eau qui va aider à créer la vie végétale. Et ils créent le parasitisme. C'est une simple logique. Demain, il faudrait afficher toute la France partout, tout le monde. Et j'ai bien le dessein, avant l'ouverture de ces vacances, de faire une circulaire avec les appuis des nouveaux titres qui vont m'être donnés officiellement par le gouvernement à tous les pays, pour leur dire que l'humanité est en train de crever du fait d'une fausse science, d'une science d'abomination, d'une science de gangsters, d'une science de financiers qui ne cherchent que le profit, et c'est tout. Et c'est eux qui ont créé ces industries fabuleuses pour empoisonner la terre, et toutes leurs inventions qui donnent un certain résultat quantitatif, mais c'est un résultat quantitatif d'une haute nocivité, et c'est là d'où vient la maladie, et c'est là que viennent les maladies modernes et la mortalité actuelle qui augmente exclusivement sur ces chapitres, les thromboses, les cancers, les maladies mentales, les inadaptés, les enfants anormaux. Bientôt, on fabriquera sur 10 naissances 3 ou 4 anormaux, si on continue encore avec ce régime. Parce que ce sont des régimes qui ne peuvent pas donner la vie saine, la vie qui correspond à une certaine pureté de départ, d'éléments. Et c'est elle qui est en même temps profiteuse pour la santé. Je lisais récemment la Bible. Je cherche des éléments d'inspiration divine, disons. Or, au début de la Genèse, Dieu dit à l'homme:
voici que je t'ai mis dans un paradis. Et dans ce paradis, tu mangeras des herbes à graines, c'est-à-dire du blé. Tu mangeras le fruit des arbres et tous les légumes de la terre. Et tu vivras en bonne santé et tu deviendras très vieux. Je suis en relation avec actuellement de diverses universités. Mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement parce que ce sont des gens très actifs, très dynamiques. C'est Israël. Je ne suis pas pro-juif, je ne suis pas anti-juif, je suis un scientifique qui m'intéresse à la science et qui ait plaisir à pouvoir discuter avec des gens à l'esprit scientifique. Et je le dis tout haut, même si on me traite de tout ce qu'on voudra, ça m'est égal. J'ai l'habitude de dire la vérité. Eh bien, les juifs sont des scientifiques et qui, depuis longtemps, dans leur façon de vivre, façon de manger, ont cherché à étudier dans leurs livres sacrés la nature et la composition des aliments pour qu'ils arrivent à être en bonne santé. Qu'ils aient de nombreux enfants en bonne santé et que de ce fait, ils puissent être heureux et remercier chaque jour leur Dieu des bienfaits qu'il leur a accordés. Eh bien, ces Égyptiens, ces Israélites sont en train de faire des merveilles dans leur pays que je connais un petit peu, comme je connais le malheureux pays du Liban où j'ai pu faire mes premières recherches théoriques sur la bioélectronique grâce à l'appui du corps médical et des universités savantes et qui maintenant se trouve dans une situation qui j'espère va s'améliorer, mais enfin qui n'est pas très brillante après beaucoup de malheurs et de flétrissures qui ont été faites dans ce pays. La vie, on observe chez ceux qui sont en train de faire une culture biologique très intense, si je parle d'Israël, une mortalité qui est la moitié de la nôtre. La moitié, et ils sont dans un pays au climat dur. C'est 40 degrés au mois d'août. Évidemment, l'hiver est doux, mais l'été est très dur. Et ils ont un très grand problème à résoudre. Et j'espère qu'on arrivera à leur le résoudre, car pendant mes études au Liban, mon métier d'hydrologue, j'ai pu reconnaître des ressources absolument énormes qui vont se perdre à la mer, qui ne profitent à personne et qui devraient profiter à la fois au Liban d'abord, à Israël et même à la Syrie et même à la Jordanie, tout pays que je connais et où j'ai fait des recherches. Alors avec ce système-là et avec la culture biologique actuellement engagée, on pourra faire une innovation et montrer combien la vie est prospère et sans maladie dès qu'il y a la culture biologique, celle qui correspond au véritable fondement de la vie. Pour vous en donner une idée, j'ai fait un croquis. Je demanderai peut-être à M. Racineux de le reproduire dans une de ses revues. Je ne vous demanderai pas de droit d'auteur, mais vous mettrez mon nom quand même. D'accord. Bon. Alors, c'est ceci, c'est petit, mais je n'ai pas eu le temps de faire quelque chose de très grand. Alors ça, c'est l'espace, vous voyez, bioélectronique, qui part de zéro pour aller à un chiffre énorme qui est 35.
je ne veux pas faire de mathématiques, retenez simplement que ceci, ce ne sont pas des valeurs arithmétiques, ce sont des valeurs logarithmiques. Ça veut dire, ce sont des puissances de 10. Quand je dis 0, c'est 0. Quand je dis 1, c'est 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. Quand je dis 2, c'est 10 puissance 2, c'est 100. Quand je dis 6, c'est 10 puissance 6, c'est 1 million. Ainsi ici, entre la valeur d'un élément qui donne un chiffre 0 par les mesures électroniques, si je trouve 6, ça veut dire 1 million de fois plus. Et si je trouve 12, ça fait 10 puissance 12, ça fait 1 million de millions, ou 1000 milliards de plus. De plus, et dans tous les domaines. Quand je suis ici en très bonne santé, 20 ans, ça c'est le domaine de la vie humaine. Il n'est pas bien grand, mais il est quand même assez développé. Il varie de un chiffre de 14 au minimum ici, jusqu'à un chiffre de 35. Mais la naissance se fait bien au-delà de ce chiffre. La naissance se fait, disons d'abord, la fécondation, la production de l'être humain, le sperme, qui va créer la vie avec l'ovule qui est ici. Le sperme est ici s'il est fécondant, l'ovule est ici, et le sperme sur l'ovule est l'impact magnétique qui déclenche la vie. Et lorsque j'ai fait les calculs il y a 5 ans, et que j'ai démontré que ce déclenchement de la vie correspondait à un potentiel de, retenez ce chiffre, de 420 000 volts. Chaque fois qu'une fécondation a lieu, le spermatozoïde envoie une charge de 420 000 volts, mais sans ampérage, avec un ampérage infiniment petit, si bien que l'énergie est relativement petite, mais à gros voltage. Et cela confirme une théorie qui a été donnée par les Égyptiens dans leurs livres sacrés, c'est que la création de la vie correspond à la production d'une étincelle. Et on parle de l'étincelle de vie. Voilà, la vie résulte d'une étincelle. Et cette découverte de 4-5 ans qui a été publiée n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Il y a des gens à l'INRA, vous avez entendu parler de l'INRA. Ils n'ont peut-être pas beaucoup d'idées, mais ils savent bien copier et s'approprier le bien d'autrui, les idées des autres, sans avoir l'honnêteté d'indiquer où ils ont pris leurs sources. Donc ils se sont référés à mes travaux et ils ont cherché à faire de la fécondation artificielle par des charges électriques très faibles, très haut potentiel, mais à très faible intensité, très faible ampérage. Et ça a marché sur les vaches. Voilà une nouvelle que vous ignoriez qui est tout à fait secrète. Et elle est d'autant plus sensationnelle qu'on peut faire à la fois sur 2 ou 3 ovules des déclenchements et donner à la vache 2 ou 3 veaux. Voilà où nous en sommes. Et alors, l'idée est en train de faire son chemin. Il n'y a plus de limite lorsqu'une idée a été lancée. Et on pense du côté humain à utiliser la méthode pour ceux qui, et Dieu sait s'il y en a, il y a à peu près plus de 30%, d'après les statistiques des hôpitaux qui m'ont fourni, 30% de couples
qui actuellement ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est-à-dire ne peuvent pas créer la vie. Et ils ne peuvent pas parce que, si ce petit croquis vous expliquera pas tout, mais vous donnera une idée et vous fera comprendre. La procréation ne peut se faire, ne peut provenir que d'un espace comme celui-ci. Un espace qui est avec des valeurs, ici, dans ce côté-là, les plus réduites, et qui correspondent à la zone de froid et à la zone du maximum de magnétisme. C'est le magnétisme qui intervient pour donner la vie, comme chez les végétaux d'ailleurs. Si la Terre n'a pas de magnétisme, il n'y aura rien. La preuve, autour du pôle Nord, vous commencez le nord de la Finlande, vous allez dans l'Alaska, pays où il y a le soleil, il y a la nuit pendant 6 mois, et ensuite il y a 6 mois de jour, les productions végétales sont fantastiques. Sans engrais, sans rien, c'est le magnétisme inné. Nous sommes là près du pôle Nord négatif, qui est chargé d'électrons. Or, ce sont les électrons qui ont le magnétisme. C'est acquis. Ça y est. Les grands centres de recherche atomique sont d'accord avec ce que je dis. Aussi bien français, allemand, anglais, etc. C'est internationalement acquis. La base du magnétisme et par suite de la vie, c'est l'électron. Donc, ils ont dans ces pays, je vous l'ai dit, des légumes absolument extraordinaires, mais non seulement extraordinaires en volume, mais en qualité. À telle enseigne que l'on a une statistique de mortalité sur le groupement américain, qui est assez important, qui est à Anchorage. Anchorage, c'est une capitale de l'Alaska, où il y a le centre américain, un centre d'aviation très important qui permet les liaisons directes avec le Japon par des vols qui passent au-dessus du pôle Nord. Le trajet est 3 fois plus court. Il y a un danger, mais enfin, il vaut en hauteur, il n'y a pas d'histoire. Eh bien, ce centre très important, où ils ont trouvé d'ailleurs du pétrole en masse, parce que le pétrole est encore une production du magnétisme, eh bien, il faut beaucoup de gens, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de spécialistes. Ils ont fait des collecteurs de 2 mètres de diamètre, et ils en ont 5 ou 6 remplis de pétrole qui coule jour et nuit. Mais comme il fait très froid l'hiver, ils sont obligés de les chauffer, et ils ont des systèmes de réchauffement, ce qui coûte très cher. Mais enfin, il n'empêche, ils ont des résultats très importants, et ils ont une importante colonie là-bas. Eh bien, en l'espace de 10 ans, ces gens qui sont arrivés avec leur famille dans cette région, près du pôle magnétique, leur mortalité qui en Amérique était de l'ordre de 1000 par 100 000 habitants, est descendue à 450. Plus de la moitié. Et en abandonnant tous leurs médicaments, mais parce qu'ils sont nourris avec des éléments naturels et à haute teneur en magnétisme. Donc, le magnétisme, je ne m'étendrai pas davantage, le magnétisme est l'élément qui donne la vie, non seulement, mais qui donne la santé, si il n'est pas troublé par des antimagnétiques. Alors tous les engrais chimiques sont des antimagnétiques. Ils mettent le magnétisme à la terre et il s'en va, au lieu de le donner à la plante, et c'est tout, et c'est toute l'explication. La culture chimique et les éléments engrais chimiques n'ont aucune valeur. La preuve, c'est que ces éléments, vous les trouvez ici. Vous les trouvez avec une déficience absolument effroyable. Vous avez le magnétisme ici, maximum, et là, vous avez l'antimagnétisme, les engrais, les vaccins, les voilà ici aussi. Tout cela, ça c'est la mort. C'est la mort et c'est les cancers. Voilà les cancers. La santé est ici. Vous voyez que les cancers sont là. Alors ici, plus de magnétisme. Magnétisme
disparaît, n'existe plus en dehors de ce niveau-là, le niveau 28. C'est fini. Alors on rentre dans le cancer, on rentre dans la folie, on rentre dans toutes les maladies, toute la culture chimique, vous l'avez ici, là voilà, on la retrouve par ici. Tandis que la culture biologique, là voilà ici, en dessous, vous voyez, elle est dans la zone de la vie, à côté de la parfaite santé. Là voilà, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas de faire des laïus, c'est de faire des mesures, des chiffres, donner des chiffres et convaincre ceux qui ont des responsabilités, c'est-à-dire nos gouvernants. Et c'est ça qui les impressionne. Et c'est ça qui doit les amener à certaines mesures que je ne veux pas vous dire encore, qui sont prématurées, mais qui sont très importantes. On leur a ouvert les yeux. Et il y en a d'autres auxquels il faudrait ouvrir les yeux. C'est ceux qui font maintenant de l'opposition. Remarquez, je ne fais pas de la politique. Je me base que sur les faits. J'ai un article de M. Barre. Qu'est-ce qu'il vient de dire, M. Barre, notre ancien ministre? Il vient de dire qu'il fallait donner la liberté totale à chacun de se soigner comme il voudra. Bravo! Ah, faut l'applaudir. Bravo! Voilà, il y a 3 jours, j'ai la coupure. Alors je vais lui écrire, moi. Je vais lui écrire, mais monsieur le Premier ministre, vous êtes bien gentil, mais pendant que vous étiez au pouvoir, je vous ai écrit bien des fois. Vous nous avez pris ma correspondance pour des sottises. Vous avez dit, ce Vincent, il est fou, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous m'avez jamais répondu. Bien mieux, monsieur le Premier ministre. Et là, je vous accuse. Et je ne sais pas si je ne dois pas porter plainte contre vous. Parce que, avec le maire de Neuilly qui est mort, vous l'avez vu sur les journaux, monsieur Peretti, qui est mort d'une thrombose, bien entendu, comme tout le monde. La moitié, c'est la moitié de la mortalité. Les thromboses, la moitié. Alors, il est mort d'une thrombose, et nous étions des amis, parce que j'ai habité Neuilly pendant 35 ans, et tout de même, il m'avait connu, il s'était intéressé, et son vœu était que je puisse donner, en tant qu'hydrologue, de l'eau parfaite aux habitants de Neuilly, qu'il a paierait le prix qu'il faudrait, ce sont des gens riches. J'ai dit oui, tout est possible, bien sûr, la question d'argent ne vous gêne pas, il y a une chose qui me gêne, c'est la question technique, parce que cette eau, elle existe, mais à très grande profondeur. Et il nous faudra traverser par des forages une couche absolument infecte de plâtre qui va nous modifier tout à fait l'eau, tout à fait, et en prenant tous les isolants, au bout de quelques années, elle aura rongé les tuyaux qui ne pourront pas résister. Ou alors il faut faire des tuyaux en diamant, en or, etc. C'est pas possible, etc. Il a dit, mais enfin écoutez quand même, il faut faire quelque chose. Alors j'ai décidé de faire une réunion et je vais inviter Monsieur Barre, qui habite Neuilly. Nous sommes voisins, pas très loin, les uns des autres. Bien, je n'ai pas l'honneur de le connaître. Bon. Enfin, Monsieur Barre a dit, alors, mon cher président, parce qu'il était président de l'Assemblée nationale à ce moment, oui, c'est bien beau, hein, Vincent veut faire une conférence à Neuilly, il va monter tout Neuilly. Mais pas question, mais non, c'est un fou ce type-là, c'est un fou. Puis voilà, je dis, il n'a rien fait. Des questions de vaccins, etc., zéro. Et maintenant, voilà que dans l'opposition, il vient préconiser que chacun ait la liberté de se soigner comme il entendra. Alors il faudra que nous lui envoyions une lettre officielle, lui reconnaissant sa bonne volonté, mais en regrettant sa mauvaise volonté passée. Et M. Giscard d'Estaing, ça a été la même chose, parce que l'histoire vaut d'être dite, puisque c'est la vérité. M. Giscard d'Estaing est de Clermont-Ferrand. Or, 3 mois avant qu'il se présente à la présidence, j'ai été invité à l'université de Clermont-Ferrand de faire une conférence sur mes travaux. Aussi bien les travaux antiques, nous parler du temps où les hommes étaient heureux
si j'ai le temps, je vous lirai quelques... Mais il y a tellement de sujets à voir qu'on ne peut pas tout dire, et le temps, je ne peux pas tout prendre, n'est-ce pas? Alors, à cette réunion, dans une salle de 700 places, il y avait 1000 personnes. C'est-à-dire, il y en avait partout, dans les allées, devant, couchés, autour, etc. Et il y avait 200 qui étaient restés dehors et qui protestaient. Et M. Giscard d'Estaing l'avait bien su. Et il se porte candidat à la présidence. Et 15 jours avant, dès qu'il s'est porté candidat, je n'étais pas là, un coup de téléphone, ma femme répond, elle dit voilà, professeur Vincent, c'est de la part de M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances, qui se présente et qui voudrait bien que M. Vincent, à la suite de sa conférence à l'université, qui a eu un très grand succès, tout ça, il faudrait faire quelque chose, je veux faire quelque chose, etc., etc. Alors qu'il me donne ses dossiers. Alors, je lui ai téléphoné, j'ai dit, quand je suis rentré, mais je ne peux pas vous donner mes dossiers comme ça, vous vous rendez compte, c'est pas possible, en 4 jours. Mais ce que je peux faire, je vous fais confiance, je vous donne mes dossiers. Et vous me les rendrez. Par entendu, vous pouvez être tranquille, monsieur le professeur, etc., etc. Bon. C'est ma femme elle-même qui a été porter ces dossiers parce que c'était urgent, les a remis là-bas, très bien reçus, tout ça. Et puis, 8 jours après, ou 2 jours avant les élections, nous avons eu un porteur qui est venu nous rendre les dossiers avec une belle lettre de M. Giscard d'Estaing, cher monsieur, je vous remercie, etc., votre bien dévoué Giscard d'Estaing. Ben, j'ai écrit à mon bien dévoué, il m'a jamais répondu. Et il était président de la République. Et il avait été intéressé par ce qu'il s'était dit. Alors, où est l'esprit réalisateur? Ou ce que je dis ne vaut rien et je vois pas pourquoi on vient me chercher, parce que moi je ne vais chercher personne, mais quand on vient me chercher, eh bien, qu'on respecte sa parole. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, retenez de tout ceci, je ne veux pas attarder, ça fait combien de temps que je parle? Je peux parler 3 heures, mais enfin, ça serait trop... Non, ça suffit. On est tellement heureux de vous écouter. Hein? Comment? Bon, combien vous me donnez? Encore 45 minutes, c'est fini. Encore 45? Ah, c'est beaucoup, ça. Ouh là là. Non, mais quand même, alors vous verrez, je veux vous faire voir quelque chose qui est absolument... Vous dire qu'au point de vue international, ce que vous faites là est la même un peu partout. J'étais il y a 2 mois en Allemagne, où les Allemands ont été les premiers, je dois le dire, à adopter la bioélectronique et à la financer, moi n'ayant pas de moyens, avec des moyens très importants. Et actuellement, il y a plus de 200 médecins qui pratiquent la bioélectronique et qui ont amélioré la santé passablement et qui commencent à se mettre à la culture biologique. Et très sérieusement, et excessivement sérieusement. Vous avez peut-être vu, quand vous êtes venu à Meaux, le docteur Morel, vous l'avez entendu, sa guérison du diabète, etc. Bon. Alors maintenant l'Allemagne me dit, écoutez, on a bien travaillé pour vous, les autres pays s'en fichent, nous sommes en liaison très bien avec les Africains du Sud, l'Afrique du Sud qui est très riche, avec l'Australie et même avec l'Amérique. Alors écoutez, les Français s'en fichent, il faut que vous nous donniez toutes les licences de vos travaux, moyennant royalty, bien sûr, je serai très riche. Mais enfin, les Allemands seront encore plus riches. Voilà. Et les Français devront payer en devises. Alors, il y a quelque chose tout de même de choquant. Alors, je l'ai fait connaître au pouvoir, qui vraiment l'a pris au sérieux, et je crois qu'on va peut-être obtenir quelque chose. Et j'ai parlé aussi de la culture biologique, c'est toujours sur les mêmes principes. Mais on va commencer par la santé. Et il y avait une commission chez moi qui est venue il y a 4 jours, déléguée par le gouvernement et l'université, pour prendre connaissance des principaux de mes dossiers. Et ils ont été éberlués et ils ont dit finalement voilà ce qu'on va faire. Si vous êtes d'accord, on va signer un protocole entre l'université et vous.
et on va faire les essais, parce qu'on n'y croit pas, c'est tellement beau, on aurait dû le faire il y a longtemps, et pourquoi on l'a pas fait? Je dis, on l'a pas fait, les Allemands l'ont fait depuis 60. Je fais une conférence à Strasbourg, or dès qu'on parle à Strasbourg, l'écho est en Allemagne immédiatement. À l'université, les médecins de Strasbourg sont affolés en disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est des mathématiques, ça tient pas debout, tout ça. » Puis nous, médecins, on n'y comprend rien. Mais il y avait les professeurs, et les professeurs de l'université avaient compris, et surtout les mathématiciens, en disant « C'est formidable votre truc, etc. » Et les Allemands l'ont su, et c'est comme ça que les Allemands sont venus me chercher pour que quelque chose soit fait. Et ils ont fait. Et ils ont fait des expériences immédiatement, parce qu'ils sont comme saint Thomas, ils ne veulent pas croire à ce qui n'a pas été démontré. Ils ont des eaux très polluées, notamment dans la Rure. Donc ils m'ont emmené dans la Rure, et on a fait une réunion avec des délégués de leurs conseils généraux et leur parlement, parce qu'il y a un parlement par région là-bas. C'est le parlement allemand, il y a celui de la Rure, il y a celui de Francfort, il y a celui de tout ce qu'on veut, etc. Bon. Et ils avaient fait relever les eaux les plus mauvaises, là où il y avait le plus de mortalité, et une région où il y avait très peu de mortalité, où ils disaient qu'ils avaient une eau très pure. Alors, le problème était celui-ci. Voilà, on vous donne, il y a 50 échantillons numérotés, tous dans les mêmes bouteilles, et un numéro, c'est tout. Vous les mesurez, et vous nous dites le résultat. Et on était venu avec 3 appareils. Il y avait mon fils aîné qui est le constructeur des appareils, pour tout vérifier, et puis 3 opérateurs. Les 50 bouteilles ont été mesurées en demi-heure. Demi-heure, 50 analyses. Hop là, les résultats marqués, etc. Après, il n'y a qu'à faire le classement en disant voilà la meilleure et voilà la plus mauvaise. Et voilà l'intermédiaire. Alors, pour l'Allemagne, ils n'y croyaient pas. Ils disent là, ça a été le machin. J'ai eu une subvention royale à ce moment-là. Et les 2 jours après, j'étais au Parlement de Krefeld, au Parlement de la Rure, où ils ont voulu pendant 3 heures, où il y avait tous les parlementaires réunis, n'est-ce pas, que je leur explique les principes de la bioélectronique, où assistaient également ceux qui avaient été les précurseurs, les premiers qui s'y étaient intéressés dans diverses universités. Donc, vous voyez, il y a des choses qui ont été faites, qui sont très tangibles, et le gouvernement français veut maintenant que l'on recommence. Il dit, oui, mais sur les maladies. Alors, on va faire dans des hôpitaux en secret, que personne ne le sache. Vous recevrez des bulletins avec des numéros. Et vous devrez nous dire quelle est la maladie et quel est l'âge biologique du sujet. On ne vous donnera même pas l'âge réel. C'est vous qui devez donner l'âge biologique, c'est-à-dire l'âge auquel correspond l'état de la maladie. D'accord? Alors, ceci va être fait. On refera ce qui a été déjà fait, puisque en 63, et je le rappelais à Caen l'autre jour, lorsque j'ai fait ma conférence à Caen, devant un public important, il y avait exactement 20 ans au moment où j'ai fait ma conférence, où j'en faisais une 20 ans plus jeune, voilà, aux États-Unis, dans la plus grande université américaine, celle de Chicago, dans la salle du Caen County Hospital, où il y avait 5000 personnes. 5000 médecins, étudiants, infirmiers, etc., dentistes, universités, pour tout ce qui concerne les maladies. Et alors, conférence qui a été très intéressante, parce qu'il s'agissait de mesurer des cancers et des thromboses, et de dire, sans le savoir, on vous donnait le sang, c'était l'appareil qui devait dire, d'après les mesures données par cet appareil, que moi-même ou mon fils devait dire c'est telle maladie, état avancé, état moyen, état perdu, état de début, etc. Parce qu'il y a des classifications dans l'intensité de la maladie. Et tous ces résultats ont été donnés. Mais après, les médecins ont voulu, médecins américains, il nous faut autre chose.
Il faut que vous nous donniez pour les cancers à quel endroit se trouve le cancer. Alors là, je me suis fâché. Je leur ai demandé s'il fallait leur donner aussi l'âge du capitaine sur un vaisseau, etc. C'était à peu près le même problème. Ça n'avait rien à voir. C'est un état de terrain. Ce qu'on peut donner, c'est l'état biologique, mais on ne peut pas donner l'emplacement où il se trouve. Parce que le cancer n'est pas une question d'organe où il est. C'est un empoisonnement, c'est tout. C'est le terrain empoisonné. Et dès que ce terrain est empoisonné, il s'étend comme une pieuvre qui s'étend partout. Il peut commencer dans le foie et puis finir tout l'organisme lorsqu'on est au dernier stade. Voilà. Donc, on n'a pas pu le dire. Mais après, d'autres expériences ont été faites, et là, j'ai eu une surprise extraordinaire, c'est que les appareils qui devaient être faits, qui avaient bien marché au laboratoire où il y avait peu de monde, n'ont plus marché dès qu'il y a eu du monde. Et on a essayé, et rien à faire. Alors des jeunes qui voulaient se faire mesurer, les médecins étaient prêts avec leur sang, rien à faire. L'appareil faisait ça, et puis c'est tout, et c'est tout. J'étais désespéré, un échec total. Une foule en délire, ils hurlaient, ils insultaient, et en leur jurant en anglais, je ne les comprenais pas, mais enfin, ça ne m'impressionne pas, ces histoires-là. Un désastre, un véritable désastre. Non, mais non, c'est pas ça. C'est eux qui avaient ensorcelé l'appareil. Par leur magnétisme, et je l'ai compris après. Et alors, ils sont partis en criant, en hurlant, et dès qu'ils ont été partis, qu'on était presque seuls, avec 3 ou 4 professeurs qui se lamentaient, on n'a pas pu faire cette démonstration en public, etc. Évidemment, les officiants, les filles, les garçons, tout ça autour, comme des mouches. C'était leur potentiel. Parce que vous avez un potentiel. Moi, j'ai un potentiel. Si je suis en bonne santé, je connais mon potentiel. Mais si je suis raplapla, si j'ai fait des excès au point de vue physique, si j'ai fait des courses, si j'ai fait de la fatigue, eh bien mon potentiel diminue. C'est la fatigue. C'est la fatigue. C'est ce qu'il faut remonter. C'est un magnétisme qui a diminué. Et je vous ai cité cet incident pour bien vous faire comprendre, n'est-ce pas, cette importance du magnétisme dans les phénomènes de la vie et de la santé. Et combien tout le reste est sans aucune valeur. Et surtout, j'y reviens, surtout tout ce qui est la culture biologique, la culture ici, vous voyez, chimique, ici, elle a dépassé le seuil des 28. Le manque de magnétisme est de l'ordre de 10 puissance 32, c'est effrayant, il n'y a rien de plus. Rien. C'est tué par l'oxygène, c'est l'oxygène qui fait tout. Et à ce sujet, il faudrait qu'on finisse dans les émissions de radio de parler du bol d'oxygène qui donne la santé. Pour donner le cancer et pour donner les thromboses, c'est numéro 1. La preuve en est, c'est que tous les gens qui vivent à haute altitude et dans tous les pays du monde, c'est-à-dire qui ont 30% de l'oxygène que vous avez au niveau de la mer, se portent très bien, sans maladie, et vivent très vieux. C'est toujours à haute altitude. Monter à 3000 mètres quand vous êtes fatigué, ce que j'ai fait plusieurs fois, en un lieu qui est remarquable et que je connais bien parce que j'ai étudié beaucoup de choses dans ce coin-là, dans les montagnes, au point de vue des sources, au point de vue des aménagements possibles, c'est à Val d'Isère. Val d'Isère, la cuvette est à 1800 mètres d'altitude, mais vous avez des téléphériques qui peuvent vous mener jusqu'à 3500 mètres en 5 minutes. Alors, sans fatigue, sans rien, le cœur reposé. Parce qu'à mon âge, tout de même je vais avoir bientôt mes 78 ans, eh bien si je me mettais à courir ou à faire de l'exercice, il y a un bien qu'on doit conserver, qu'on doit choyer, c'est la santé. Mais c'est un bien de tous les jours,
Et c'est un bien de l'alimentation. Et là encore, pour pas trop retarder, parce que nous pourrions rester jusqu'à minuit, on n'aurait pas fini, il y a tellement de choses à dire, n'est-ce pas? L'alimentation est quelque chose de capital. Et c'est vous, biologistes, qui détenez la clé de la santé future de l'humanité. Je vous le dis, c'est pas un compliment, c'est une réalité. Et j'aimerais que vous arriviez bien à comprendre ce schéma-là. Je demande à M. Racineux de le publier. Et il faudrait que vous en ayez un chez vous. Vous l'affichiez, que vous le voyez, que vous vous rendiez compte et que vous puissiez arriver, et ça c'est une organisation que vous aurez à faire. Chacun ne peut pas se payer un appareil, il est trop cher, trop sensible. Mais enfin, une assemblée peut bien se payer un appareil. Faites un laboratoire. Puisez en un. Il fait des merveilles pour les vins, mais enfin, il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Je m'étonne qu'il ne soit pas là, Puiser. Alors, dites-le lui, mais le mieux serait que vous arriviez à avoir un appareil et à pouvoir donner des éléments. Pourquoi vous ne feriez pas un petit laboratoire? Vous trouverez des gens qualifiés, des étudiants qui demanderont pas mieux. Et lorsque un de vos membres, eh bien, envoyez votre carotte, 3 carottes, et ici 3 machins, ça suffit pour faire un jugement, et c'est vite fait. Et il ne faut pas 2 heures, et ça ne coûte pas une fortune. Vous ferez les tarifs que vous voudrez, ça c'est votre affaire. Et il y a une charge, bien sûr, mais enfin, c'est pas comme des analyses chimiques où actuellement, il faut 1000 ou 2000 francs et on n'en sort plus, et puis il faut attendre un mois. Là, on a la réponse le jour même. C'est instantané, il n'y a qu'à préparer le produit, n'est-ce pas, et puis le mettre de façon qu'on arrive à une solution. Et c'est la solution qui donne les réponses. Donc, la nourriture est quelque chose d'essentiel. Si vous donnez une nourriture qui est dans le cadre biologique, vous voyez, voilà le cadre. Jamais au-dessus de là, jamais au-delà de là. C'est là-dedans. C'est là où il y a toutes les merveilles de la création. Voilà. C'est là où il y a les légumes gigantesques dont je vous parlais au pôle Nord. Et même l'autre pays. Le président Mitterrand a eu il y a un mois la visite d'un chef d'État qui était une dame blonde, très élégante et très bien. C'est l'Islande. Or, il se trouvait que, après mes hypothèses, comme l'Islande est tout près du pôle Nord, j'ai demandé les renseignements de mortalité à Genève, avec qui je suis en relation les Nations Unies, qui me les a envoyés dans les 2 jours, les dernières mortalités pour toutes les maladies. Parce qu'il les relève tous les ans, etc. Formidable. La moitié d'une autre. Et ils sont dans un pays froid. Ils sont 300 000 habitants, leur mortalité est de 610. La moitié, non, ça fait un peu plus la moitié, puisque nous, c'est 1040 actuellement. 610, 1040. Presque pas de cancer. Presque pas de thrombose. Ce qu'ils ont un peu, c'est quelques maladies du froid, bien sûr, de poitrine, etc. Mais c'est tout. Presque pas de cancer. Alors que chez nous, actuellement, la thrombose, 50% de la mortalité, et le cancer, 25% du reste. Et alors, les maladies mentales et les malformations, 10 à 12% en plus. Et le reste, c'est pour les accidents, etc. Alors voilà. Donc, retenez ça. Il faudrait bien que vous le méditiez, et au besoin, je tâcherai de faire une petite note très claire, sans mathématiques, mais vous faire comprendre des chiffres. C'est des chiffres exponentiels. Et ils se sont imposés d'office en faisant les mesures, parce que les mesures donnaient des valeurs absolument différentes pour en rien, c'est le fait de sa sensibilité. Et certains théoriciens, dont je dirais un de mes maîtres, mort depuis longtemps, je veux dire son nom, Charles Laville. Charles Laville était un très grand cerveau, c'était un sorti-major,
c'est-à-dire premier de l'école supérieure d'électricité de Paris, qui avait occupé des postes très élevés puisqu'il avait été au début à la Thomson. Donc vous voyez, c'est pas une petite maison, il était ingénieur en chef, il était passé directeur, il avait une situation énorme, mais à 55 ans, il dit moi j'en ai assez, je veux faire de la biologie, ça me plaît. Je veux analyser la biologie. Et alors, il a été un des premiers à indiquer que le corps humain était électrique. La Sorbonne a ri, tout le monde a ri en disant il est dérangé celui-là. Les nerfs, ils marchent sous des impulsions électriques. Et c'était en 1920. Pendant 20 ans, la Sorbonne, il faut le dire ça, les officiels, quand il y a des théories nouvelles, ils les admettent pas. Parce qu'on leur les a pas apprises, ils sont des perroquets et ils veulent pas réfléchir. Donc ils sont disputés pendant 20 ans en critiquant ces théories. Et puis, scandale. Dès que Laville a été mort, je dirais pas les noms, ils sont morts, ces professeurs de la Sorbonne, paix à leur cendre, mais dès que Laville a été mort, c'est-à-dire en 1951, la dernière fois que je l'ai vu, eh bien c'est eux qui ont proclamé, ils avaient trouvé toutes les théories. Ils ont trouvé que la vision était une affaire électrique, que l'odorat était une affaire électrique, tout était électrique, tous les sens étaient électriques, ce qui est bien évident pour celui qui a fait de la bioélectronique. Donc je vous dis tout ça pour que vous voyez, vous ayez une compréhension d'ensemble, et surtout que vous soyez convaincus, et c'est cela qui est capital, des bienfaits que vous pouvez rendre, et dont vous aurez le juste mérite et la récompense normale. Seulement, il vous faut une condition. Et celle-là, elle est rigoureuse. Il faut que vous soyez honnête. C'est-à-dire que vous ne cherchiez pas à tricher. Le biologique a des règles. Il faut les respecter. Il ne tolère aucune incursion de chimique. La plus petite incursion que vous pourrez faire créera un désastre dans ce que vous aurez déjà acquis. Alors que ce soit bien entendu, qu'on ne vienne plus nous parler de chimie, c'est fini, c'est la fin. Et c'est la fin parce que, tout de même, il y a eu un grand esprit que j'ai critiqué, qui s'appelait Pasteur. Pasteur, au début de sa carrière, et la vérité, je reviens sur ce que j'ai dit, s'il y a eu des erreurs pour les vaccins, je veux vous les expliquer. Pasteur était un chimiste qui s'occupait de cristallographie. Il était né en 22 et en 1840, donc à l'âge de 28 ans, étant docteur et sciences, il trouve le grand principe de la lumière polarisée dont vous a parlé M. Racine. Quel est ce principe? C'est que tout corps qui vient de la vie possède seul, qu'il soit animal ou végétal, tout produit de la vie, c'est-à-dire biologique, qu'il soit animal, végétal, possède une propriété spéciale, à lui seul réservée, c'est de faire tourner la lumière polarisée, de lui donner un sens rotatoire par l'intermédiaire d'un prisme, soit à droite, soit à gauche. Parce que ce sont des matières dissymétriques. Tandis que tout le chimiste, tout le synthétique, correspond à des structures toujours symétriques. Et il ne peut pas y avoir de pouvoir rotatoire. C'est bien évident. Et Pasteur a cherché toute sa vie, parce que c'était quand même un grand esprit, s'il ne pourrait pas rendre biologique ce qui était synthétique. Et j'ai eu ça dernièrement par un rapport que j'ai obtenu de l'université de Lille. C'est à Lille, alors qu'il était recteur, qui faisait ses recherches et ses travaux, et qui avait le désir et le dessein très noble, celui-là, très noble,
de pouvoir donner aux hommes un produit équivalent à celui de la nature. Le dessin était beau, mais l'orgueil était trop grand, parce qu'il le plaçait à l'égal d'un Dieu en voulant transformer la nature. On ne transforme pas la nature. Elle doit rester telle que Dieu l'a créée. Et Dieu l'a créée avec la puissance magnétique. Et seul un Dieu pouvait faire une découverte pareille. Le génie dans la simplicité. Et tous les corps, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, disaient les mages égyptiens. La façon du Créateur fut et demeure unique. Eh bien, ils avaient trouvé ces secrets. Et dans les vieux livres des Indes, on retrouve ça, dans le Rig Veda. Le Rig Veda, auquel on donne 45 000 ans d'âge. D'autres des critiques ont dit non, c'est pas trop 45 000 ans, c'est 35 000 ans. Non, discutons pas, 35 000 ans si ça vous fait plaisir. Enfin, c'est très vieux. Eh bien, Rama est l'œil de Dieu. Brahma est l'œil de Dieu. C'est lui qui est au centre des galaxies, où il y a des millions d'étoiles qui tournent, qui ont elles-mêmes des planètes, etc. Et tout ça est organisé sans se choquer. Et ce qu'a fait Dieu, c'est le magnétisme, c'est l'idée du magnétisme qu'il a inscrit dans cette construction, il faut le dire, qui est divine. Que serait-ce s'il n'y avait pas ces lois divines qui tracent un chemin à toute chose dans l'espace, alors que nous savons maintenant par les super microscopes, et je viens d'avoir une communication parce que j'en reçois beaucoup, toute récente. On déplace maintenant le lointain infini à 7 milliards d'années-lumière. Or, une année-lumière correspond à la distance de 300 000 km à la seconde pendant une année. Alors faites le calcul, ça fait 9 milliards et demi de kilomètres. Alors quand on parle de milliards d'années multipliées par des milliards, eh bien ça fait des chiffres absolument formidables. Donc tenez-vous à ce que je vous ai dit. Respectez le biologique, parce que tout le reste va périr. Et je terminerai en vous citant, d'une part, l'état d'esprit allemand, qui vient de découvrir au dernier congrès que nous avons eu à Königstein, à côté de Francfort, en octobre dernier. Sur le mal actuel et les maux de l'alimentation. L'auteur d'un livre, Écoute, mange et crève, c'est un livre en allemand, où tous les produits sont examinés, sont chiffrés, non pas par la bioélectronique, mais par la chimie, avec des découvertes absolument effarantes de poisons à tous les niveaux, capables de donner toutes les maladies possibles et inimaginables, non seulement dans les légumes, dans les fruits avec les insecticides et tout le reste. Parce que s'il faut des insecticides pour ce qui correspond à la culture chimique, c'est que elle est mauvaise. Or, au fond, le parasite, c'est un bienfaiteur parce qu'il détruit ce qui est mauvais. Et nous avons démontré avec Jeanne Rousseau que sur la culture biologique, il n'y a jamais de parasitisme. Et si vous en avez, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si c'est pas dans votre façon de culture, c'est dans votre sol. Parce que les sols sont épuisés, parce que les sols sont empoisonnés, parce que petit à petit, dans le temps, on a tué la terre, on l'a empoisonnée, on l'a meurtrie,
Elle ne peut pas avoir ses possibilités potentielles. Lesquelles sont les possibilités potentielles? Sont celles du sol, mais ce serait encore une conférence, ce serait trop long. Retenez simplement ces principes. Nous y reviendrons et nous tâcherons dans un article de mettre quelques-unes de ces idées au point, Monsieur Racine. Voilà. Eh bien, à côté de ça, partons sur un espoir, les pays pauvres. Voilà un petit pays, dans une belle région, Porto Rico, très pauvre, très pauvre. Ils ont leur culture traditionnelle. Ils n'ont pas le moyen de se payer d'engrais. Ah, pas possible. Les Américains, alors eux, les Américains, par avion, sont mis partout, les insecticides, partout. Tout est à crever. C'est affreux. Ils ont supprimé toutes les maladies pour les spécialiser uniquement dans le cancer et les thromboses et la folie. Alors là, il y en a. Et les dégénérés. Ils ont 15 millions d'enfants inadaptés sur 250 millions. Ils ont des hôpitaux entiers. À telle enseigne que l'OMS, il m'a envoyé un de leurs papiers très récemment, à la suite d'une demande que je leur ai faite, en me disant vous avez raison. Ils font un papier, seul vaut la bonne eau plus que les hôpitaux. Voilà la formule. Pas mal. Pas mal. Que les États le sachent, alors c'est ce que je vais m'employer. Je voudrais attendre encore d'avoir un titre plus officiel et prendre mes responsabilités. Et je vous assure que je saurais dire au pays, d'ailleurs beaucoup déjà m'ont demandé des renseignements de partout. Et de ceux que peut parler des voisins, bien sûr, la Belgique, la Suisse, le Danemark, la Hollande, où je dois aller la semaine prochaine, l'Italie, l'Espagne, vous voyez, c'est un petit tour d'Europe, et l'Amérique du Sud. Mais l'Amérique du Sud, c'est l'Espagne qui se le garde, parce qu'ils ont trop de filiations, etc. Et puis, il y a le Portugal aussi, parce qu'en Amérique du Sud, il y a des pays à langue portugaise, et les autres, c'est à langue espagnole, etc. Donc, vous voyez, tout cela, ça fait du chemin. Et cette culture biologique, eh bien, elle doit marcher. Elle doit marcher d'autant plus que, sur le plan de la santé, les Allemands ont dénoncé le gang mondial du cancer. C'est un livre qui est vendu actuellement en Allemagne depuis un mois. Le gang mondial du cancer. Ce sont des gens qui veulent faire vivre le cancer, qui refusent de publier tout ce qui peut se rapporter à la dénonciation du cancer, à l'indication de remèdes, de techniques qui permettent de supprimer le cancer, notamment par l'alimentation biologique, quitte à traiter ceux qui le font, et ça a été fait, de les traduire devant les tribunaux pour charlatanisme, parce qu'on a mis comme slogan qu'une fois pour toutes le cancer est inguérissable. Bien sûr, il est inguérissable, il est par là. Vous ne pouvez pas guérir ça, la santé là. Or de là à là, il y a à peu près 10 millions de différences. Pas possible, absolument impossible. Mais vous le guérissez en donnant un régime qui est par ici. Alors là, tout va descendre et c'est fini, et c'est guéri. Voilà. Mais le véritable remède, c'est l'alimentation. Tout ce qui vient de la nature. Voilà, eh bien, écoutez, je m'excuse d'avoir été bavard, mais les meilleures choses doivent avoir un terme. 2 mots, si vous voulez, pour vous donner de l'espoir, sur l'âge d'or, qui est extrait d'un de mes livres que vous connaissez, Le paradis perdu de Mu. L'âge d'or, d'après Hésiode, pendant l'âge d'or, la terre, sans être déchirée par la charrue, produisait tout en abondance. Le printemps régnait pendant toute l'année. On voyait de toutes parts des ruisseaux de lait et le miel couler du tronc des arbres. Les maladies et la triste vieillesse étaient inconnues aux hommes qui mouraient comme on s'endort. Dans l'âge d'argent qui vint ensuite, l'année, au lieu d'être un printemps perpétuel, fut divisée en 4 saisons, et la terre, pour produire, eut besoin d'être cultivée. De ce passage, on peut déduire que pendant l'âge d'or perpétuel printemps, l'axe de la terre était perpendiculaire à l'écliptique, puisque le printemps était éternel.
Tandis qu'à partir de l'âge d'argent, l'année se trouva divisée en 4 saisons correspondant à un axe terrestre incliné sur l'écliptique. Et cette transformation fut le fait du déluge qui bouleversa absolument l'axe de la Terre. Et on est à peu près d'accord actuellement, c'est un aérolithe d'à peu près 500 km de diamètre qui serait tombé. Comment? Il serait tombé au milieu du Pacifique et il aurait absolument enfoncé le continent qui est descendu au fond des terres, et ce qu'on prenait pour un mirage vient d'être démontré il y a moins de 2 mois par une découverte américaine au large de San Francisco, à 1000 km de San Francisco vers le sud-ouest et à 3000 mètres de profondeur. Une capitale de maisons splendides en marbre rose, représentant estimée à une population de 300 000 habitants. C'était la capitale qui était indiquée par les livres saints, mais ça serait une autre histoire, et que les Japonais sont venus me confirmer, et que le Tibet également m'a été confirmé, et j'ai envoyé un de mes fils pour voir le Dalai Lama à ce sujet-là, qui m'avait envoyé ses félicitations pour le livre de Mu qui représentait bien l'antique histoire de l'humanité, eh bien que tous ces faits étaient rigoureusement exacts et que l'ancienne capitale était bien dans ce coin-là. Voilà, j'ai été bavard, je m'arrête et je vous souhaite surtout une bonne santé à tous et retenez si possible les quelques principes que je vous ai donnés. C'est non seulement dans votre bien, mais c'est aussi dans votre bonheur et pour le bonheur de tous. Voilà. Cette conférence n'est pas terminée. Oui, merci professeur. Le professeur m'avait promis un vœu qu'on aurait mis aux voix pour envoyer aux officiels. Il n'est pas préparé, c'est ça. Alors vous me demandez de leur dire de vous faire confiance. Que l'Assemblée veuille bien faire confiance à ce que nous allons rédiger dans l'esprit de ce qui vous a été exposé, à savoir qu'actuellement, et d'après les éléments de connaissance que nous avons, les vaccinations n'ont plus aucun intérêt. C'est au contraire des préparateurs de thrombose et de cancer, c'est amplement démontré. Bien sûr, ils vont vouloir attendre que cette expérimentation qui doit être faite dans les hôpitaux en secret, c'est-à-dire sur des numéros pour qu'on ne sache absolument rien, qu'on ne dise pas qu'il y ait des tricheries, parce que tout peut se produire, et par des médecins différents au secret. Lorsqu'on aura 1000 cas, eh bien l'État marche. Eh bien l'État marchera. Eh bien j'espère qu'il sera satisfait, on les aura, et on aura résolu la solution. Ce que nous voulons faire déposer chaque paysan plaint près du procureur de chaque département par l'entremise des services vétérinaires en envoyant la lettre commandée à chaque cas de vaccination. Ça ne coûtera que 15 francs par faire. Nous allons les ennuyer parce qu'il va falloir que le procureur prenne en main ces lettres. Alors êtes-vous d'accord que nous entreprendrons ce travail? Je veux savoir si l'Assemblée suit, parce que si personne ne suit, c'est pas la peine qu'on commence. Alors ceux qui sont pour, ils sont d'accord, levez la main. Bon, merci. Ceux qui sont contre? Il n'y en a pas. Vous voyez, vous avez donc toute confiance. Alors, je vais vous lire le petit papier qui est apparu sur les Échos il y a 3 jours, c'est-à-dire on est le combien aujourd'hui? On est le 7? Oui, c'est le 4 avril. Barre devant l'Association pour la liberté économique et le progrès social, Raymond Barre répondait mercredi soir à la question: le libéralisme peut-il inspirer un projet politique? Pour l'ancien Premier ministre, il y a un bloc de liberté indissociable. C'est là où je veux mettre ces termes. La liberté de penser et de l'information,
liberté de l'enseignement, d'entreprendre, et enfin, la liberté de l'individu dans le domaine de la santé. Ah ah, voilà. Et de la santé de ces animaux, parce qu'autre chose, je vais vous dire, si vos animaux sont malades, vous serez malade. Vous serez malade. Tout se transmet. C'est toujours, les expériences sont certaines. Lorsqu'il y a eu des vaccinations, les premiers essais de vaccination du BCG, que j'ai été contrôlé 20 ans après pour percer ce mystère par délégation du ministre de la Santé publique, qui était M. Louis Marin à ce moment, j'étais au Danemark et j'ai pu avoir tous les dossiers, réunir les médecins, et j'ai compris. Et eux n'avaient pas compris. Dans une île, l'île de Bornholm, qui est au milieu de la mer Baltique. Prenez une carte entre le Danemark ou le sud de la Suède et la Pologne et Danzig, vous avez une île, petite île où il y a 45 000 habitants. On a fait des essais de BCG dans le grand secret, sans dire que c'était le BCG d'abord, à des écoliers de 8 à 10 ans. Or, tous ces écoliers, sur 5, il y a eu 3 000 la première fois, la première année, la deuxième année 6 000 et la troisième 9 000. Eh bien, sur ce nombre, chaque fois, il y a eu la moitié de paralysés, poliomyélite. Alors on a dit il y a une épidémie de poliomyélite dans l'île de Bornholm. C'est une petite île de pêcheurs, c'est des gens misérables, etc. La propagande. Quand j'y étais, une île magnifique, avec des villas magnifiques, pêcheurs, il n'y en a pas. Et pas des pauvres pêcheurs, il y a des pêcheurs, mais des riches pêcheurs qui sont bien équipés, etc. Alors, comment expliquer cette histoire? Ben oui, mais c'est très simple, c'est une épidémie, monsieur. Pas bien sûr, les enfants ont été vaccinés. Mais les vieillards? Ben les vieillards, ils n'étaient pas vaccinés, et ils ont eu l'épidémie. Ah ah, j'ai dit, mais vous tombez très mal, messieurs. Et pourquoi? Mais vous savez pas que quand un enfant est vacciné, il peut polluer toute sa famille autour, surtout ses vieux parents. Si ceux-là ne sont pas suffisamment résistants, c'est une question de potentiel. Ah, et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Eh bien, chers messieurs, c'est très simple. Nous avons une équipe en Allemagne qui fait des recherches. En France, c'est impossible. On ne pouvait rien faire. Les Allemands l'ont fait. Et je dois le dire. Et je leur ai posé le problème. Et le problème, ils l'ont résolu au bout de 6 mois. Les quelques vaccinations qu'il y avait encore, ben toujours il y avait un cas qui se produisait, non pas brutalement. Si la dose était forte, c'était brutal. Mais si c'était des vaccins légers, 1 mois, 2 mois, des troubles chez la mère, et surtout chez les grands-parents qui vivaient là. C'est-à-dire les organismes les plus délicats et les moins résistants. Donc l'affaire était créée, était soupçonnée. Plus de soupçons, nous savions quelle était exactement la cause. Et ça a duré 3 ans, et au total, il y a eu à peu près 30 000 paralysés. Non seulement les enfants, mais les grands-parents, etc. Et encore, quand j'y étais, c'était ça en 65, quand j'y étais, il y avait encore dans la rue, avec les petites voitures qui se déplaçaient, des anciens qui avaient été victimes de cette fameuse épidémie, les essais du BCG. Voilà. Et aucun journal n'a voulu le publier. Aucun. Pourquoi? J'ai le droit de le dire. Ils doivent toucher des sous pour avoir le bec fermé lorsque ça dérange certains intérêts. Voilà. Les journaux sont aux ordres. Ils touchent des subventions. Et alors ils font partie des renseignements généraux. Quand j'ai porté, moi, 2 lignes, l'électricité statique maîtrisée, lubrification plus régulière, on m'a demandé 400 francs de nos jours
pour passer cela. Ça a duré 3 semaines et on me l'a refusé. En disant que c'était pas scientifique et qu'il allait tromper leurs clients. Pour une fois, il allait les tromper. Les autres fois, ils en avaient cure. Merci beaucoup au professeur Vincent, avec son grand âge qui nous a révélé tout à l'heure, de venir de Paris pour vous alimenter de sa science et nous aider dans ce combat si difficile où nous luttons contre des scientistes et qui gouvernent et qui nous conduisent. Merci. Et nous sommes là pour leur répondre. Merci.